toutes les histoires d'horreur, suffit d'un tout petit détail pour changer littéralement une personne. Un son ou une image pendant un court instant, même si cela ne dure que quelques secondes, ceci restera à tout jamais gravé dans la mémoire. Il ne faut parfois pas grand-chose pour qu'une histoire banale devienne un cauchemar, un choix différent. Aller à gauche plutôt que d'aller à droite. Ce choix peut vous mener à raconter un thread d'horreur. Je suis Ozoken et aujourd'hui, laissez-moi vous raconter 3 nouvelles histoires paranormales. C'est le son que je préfère. Tout ce que je vais vous raconter est totalement vrai et je vous demande de me croire. Pour vous mettre dans le contexte, je suis en colocation avec un ami qui travaille avec moi. L'appartement au-dessus du restaurant est insalubre. Pas d'électricité, pas d'isolation. Sauf la pièce où nous vivons. Depuis un moment, nous entendons des bruits, comme si qu'une personne se déplaçait. Claquez pas trop fort les portes, etc. Le week-end, mon ami n'est pas là. Et avant-hier, j'ai entendu comme si que quelque chose de lourd roulait par terre. J'ai pas trop prêté attention, comme d'habitude, mais hier, j'ai clairement entendu. Des bruits de pas lourds qui descendaient les marches. Les marches menaient au couloir. Le sol étant en bois, le bruit est assez reconnaissant et unique. Suite à ça, j'ai mis ma vidéo en pause, et je n'ai plus fait de bruit durant 15 minutes. Suite à ça, des bruits de pas discrets, provenant de la pièce juste à côté de moi, suivi d'un son ressemblant à un sac plastique. Dans la pièce à côté, il y a plein de bordel, dont des sacs en plastique. À partir de là, j'ai exclu plein d'hypothèses que je m'étais faites. C'est peu probable que ce soit des rats ou un chat car les bruits sont trop forts pour que ce soit ça. Un des ratiseurs est donc passé au restaurant et tout va bien. Et de plus, tous les accès à l'extérieur sont verrouillés. Ça pourrait être un esprit, mais je suis quelqu'un de rationnel. Et je ne suis pas croyant de ça, donc pour moi, bien sûr, ça me semble impossible. Il reste l'hypothèse que ce soit un squatter, mais comme j'ai dit, il n'y a aucun accès à l'extérieur. À part évidemment un escalier. Ceci est pour aller à la terrasse du toit, qui est beaucoup trop haut pour être escaladé. Voilà mon problème, c'est un mystère non résolu. Une histoire qui est tout de même assez étrange, car au final, qu'est-ce que tu as entendu ? Qu'est-ce que c'était ? Je pense honnêtement que ça devrait être un squatter, où il y a peut-être une entrée que tu n'avais pas vue. Je vois que cette seule explication de manière rationnelle, sachant bien sûr que tu n'as pas vu de tes yeux ce qui se cachait réellement. J'en profite de ce moment pour que tu lâches un petit pouce et de t'abonner si tu viens tout juste de me découvrir. Passons maintenant à la deuxième histoire. C'est le son que je préfère. Commence par vous dire que je suis quelqu'un qui croit énormément à tout ce qui fait partie du paranormal. Tout l'inverse de l'autre histoire du coup. Un soir, il y a quelques mois, j'étais dans mon lit, aux environs d'1h du matin, et mon conjoint était en bas, dans la cuisine. Je regardais la télé, la porte de la chambre était fermée, ainsi que la fenêtre. D'un coup, la poignée de la chambre se met à trembloter de haut en bas, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte, mais n'y arrivait pas. Pensant que c'était mon conjoint, je ne réagis pas. Passé 5 minutes, cela recommence, mais plus fort. Je décide donc d'aller ouvrir la porte, en disant « Tu es con, c'est pas drôle », mais je me rends compte qu'il y a personne, et mon conjoint est toujours en bas. S'il aurait monté ou descendu les escaliers, je l'aurais entendu, car ce sont des vieux escaliers en bois, et ça grince énormément. Au bout de 30 minutes, j'explique à mon conjoint ce que j'ai vu. Il se met à me rire au nez en disant que je suis folle. Le lendemain matin, nous sommes dans le salon, en train de déjeuner, et le micro-ondes se met à fonctionner tout seul.
Mon conjoint le débranche, mais il continue de fonctionner quelques secondes. Mais ensuite, fort heureusement, il s'arrête. Plus tard dans la journée, il se passe la même chose, avec la télé ainsi que le four. Nous étions sortis pour faire des courses, et quand on revient, on remarque que dans la chambre, tous les cadres photos accrochés au mur et posés sur les meubles sont tous tombés. Sachant que nous vivons seuls, donc sans animaux, mon conjoint me dit que finalement je ne suis pas si folle que ça, et qu'il se passe bien quelque chose de louche. Le lendemain, je suis allé au cimetière pour déposer des fleurs à ma grand-mère. C'était la date exacte où elle nous avait quittés. Je n'avais encore jamais été là-bas. Depuis, nous n'avons plus rien d'étrange. Alors je ne sais pas si cela peut avoir un rapport avec ma grand-mère, mais je sais que depuis que nous sommes allés la voir, nous avons eu énormément de chance. Et au niveau de tout dans la vie en général, nous sommes incapables d'expliquer ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tout a l'air cohérent et logique. Et c'est là que ça en devient un peu perturbant. J'ai un peu de mal avec le côté rationnel, car je trouve pas de réelle explication à tout ce que vous avez vécu. Il est maintenant temps de passer à la dernière histoire. C'est le son que je préfère. C'est un cauchemar que j'ai fait et dont je n'ai aucune explication. Il y a 3 ans environ, j'ai commencé à faire un cauchemar toutes les semaines et plusieurs fois. Le cauchemar était le suivant. Je dormais dans mon lit, toute ma chambre était plongée dans le noir et elle était éclairée par la lumière de la lune. Je ne me voyais pas normalement mais en 3e personne, comme dans n'importe quel jeu vidéo. Ma vision était positionnée au-dessus de moi, donc de mon lit, et en face était placée ma porte de chambre fermée. Tout était normal jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Pas entièrement, mais en s'entr'ouvrant, on pouvait voir un noir complet de l'autre côté. Pourtant, dans ma maison à l'étage, il y avait aussi un Velux. Donc, normalement, la lumière de la lune devait éclairer la pièce. Mais là, non. J'attendais un bon moment, voire une éternité, avant que quelque chose ne se passe. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Une genre de femme de grande taille, non pas Slenderman, entrait dans ma chambre. Je paniquais, mais rien ne pouvait me faire bouger et aucun bruit ne sortait de ma bouche. Je ne pouvais que la regarder s'approcher de moi. Elle était sombre et je ne voyais que sa robe noire qui semble avancer toute seule. Elle s'avançait vers moi et s'asseyait au bord de mon lit qui est un lit double, donc assez loin de moi. Je ne voyais pas son visage. Il était comme brouillé par la pénombre. Lorsqu'elle se rapprochait de moi, je pouvais voir son visage. 2 yeux totalement ronds, sans paupières, une petite bouche, presque invisible. Et il me semble qu'il lui manquait les oreilles. Elle n'avait pas non plus de cheveux. Elle restait là, à me regarder. Je me réveillais toujours après un long moment plongé dans ses yeux. Maintenant, j'ai une chose bizarre que j'ai remarquée. Mes parents sont séparés, donc chaque semaine, je devais nettoyer mon lit, avant de partir chez mon autre parent. Mon lit est en bois et a un large rebord. De la poussière apparaissait pendant la semaine et je devais nettoyer. Mais lorsque je passais le torchon à l'endroit où la femme s'asseyait, dans mon cauchemar, je précise, cet endroit était immaculé, alors que tous les autres bords de mon lit étaient poussiéreux. De plus, je faisais ce cauchemar partout où j'allais, et la femme s'adaptait à l'endroit où je dormais. Je me voyais dans le nouvel endroit, et la femme apparaissait. Voilà. Si quelqu'un a une réponse ou une explication, j'aimerais savoir ce que ça peut bien vouloir dire. Mon Dieu, ton rêve, il est quand même assez effrayant et je trouve qu'il est quand même sacrément proche de la réalité, du fait que tu passes la poussière et tu vois que à chaque fois, l'endroit où elle s'assoit, il n'y a pas de poussière, tout est intact, tout est clean, immaculé, comme tu viens de le dire. C'était vraiment assez étrange. Et surtout le fait que
tu vois à la troisième personne, est-ce que c'est une projection astrale ou je ne sais quoi d'autre? Je pourrais pas trop aider à ce niveau-là, j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine. Et oui, nous sommes déjà à la fin de ce thread d'horreur. Si ça t'a plu, le petit pouce, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, et abonne-toi si tu viens tout juste de me découvrir. C'était Ozo, et bonne nuit tout le monde.